Bonjour à vous tous. Alors pour présenter la chose, je suis enseignant de lettres classiques comme une bonne grande partie d'entre vous et je vais tâcher, parce que effectivement tâcher de vous expliquer comment je fonctionne pour la création de ce temple en maquette. Alors comme vous le voyez, c'est un temple qui peut rendre plus ou moins bien, et d'ailleurs effectivement ça va rendre plus ou moins bien, mais la réalisation est importante pour plusieurs choses, parce que, un, elle permet aux élèves, puisque c'est quand même eux les plus importants dans l'histoire, de se familiariser avec les techniques de découpe, de maîtrise d'eux-mêmes, la sophrosyné que j'adore. Parce qu'en fait, ils ne travaillent plus, on va dire, avec leurs doigts suffisamment à mon goût, et ils sont confrontés lors de cette mise en place de maquettes à tout simplement des contraintes pragmatiques auquel il faut faire face sans écrabouiller le temple. Donc ce temple que vous voyez là, généralement, il s'inspire de temples existants, et c'est une très vieille maquette, en fait une planche de maquette que j'ai retrouvée dans les limbes de mon ancien collège et que j'ai gardé. C'est un grand format, c'est un double A3, donc en fait, à la photocopie, là, vous le passez directement sur papier cartonné format A3, et ça se donnera quelque chose qui sera assez facile à découper, parce que vous allez voir, quand je vais vous expliquer pour la découpe des colonnes, il vaut mieux que ce soit facile à découper. Alors ce temple, en fait, il vient à la suite d'une séquence que je fais sur les temples et sur l'architecture, sur le Naos. Là c'est là, je leur explique là justement le passage en fait des coques de bateau à la coque renversée pour ce qui a donné les basiliques, et justement le principe du temple, de la maison de Dieu, etc. Enfin tout ça, tout ça. Et avec les colonnes, et ça nous permet d'attaquer sur les différents ordres, les cannelures, et généralement je leur fais faire ça en dessin sur un fascicule que je crée pour les cours, et une fois qu'ils ont vu ça, on attaque la maquette. Alors, il y a plusieurs possibilités, et ça dépend de vos promotions, en fait, et comment vous sentez les classes et du temps dont vous disposez. Moi, généralement, je m'adapte toujours, et je fais faire en classe la grande majorité du travail. Par contre, la découpe, je la fais commencer en classe et je la fais terminer à la maison. Parce que après ça chiffre sur un volume horaire extrêmement important. Je pense que pour une maquette comme ça, en horaire de cours, vraiment sur la construction propre quand vous êtes avec eux, et ce qui est top, c'est d'essayer de le faire avec eux aussi, hein, c'est-à-dire vous découpez à la maison, et puis soit vous le faites en amont et vous leur montrez au fur et à mesure, soit vous le faites avec eux. Ça prend à peu près 6, ouais, on va dire 6 heures. Vous allez me dire, ah mon Dieu, c'est horrible, 6 heures, etc. Mais en fait, 6 heures où ils se concentrent, 6 heures où vous pouvez, comme dans les voyages scolaires, avoir une autre relation avec eux, parce que au bout d'un moment, ils discutent, ils se laissent aller, enfin, je veux dire, ils se discutent. Ça devient un échange plutôt sympathique, en fait, parce qu'ils sont concentrés, parce que vous leur fixez des objectifs. Moi, je note ou je compétence, ça dépend de vos fonctionnements, tous leurs travaux, dont celui-ci. Donc moi, je fais rentrer ça, pardon, dans les travaux de groupe, dans les travaux interdisciplinaires, parce qu'on a la chance de pouvoir avoir cette option-là, dans Pronote. Et ensuite, après, je fais en fonction de leur décor aussi, c'est-à-dire la propreté, la manière dont ils ont de restituer le cours aussi, parce qu'évidemment, je leur fais une éval dessus. Et, et je leur fixe un objectif timé, en fait, en disant il faut que tel horaire vous ayez fait ça, etc. Alors, il y en a qui sont plus ou moins lents, ça se passe. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les faire maintenant travailler seuls sur leur temple, mais les mettre côte à côte par groupe de deux. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, parce que certains vont rencontrer des difficultés, il y a toujours l'autre qui va donner un coup de main. Mais ils ont quand même leur objectif propre, ce qui permet d'avancer. Donc, vous voyez toutes ces planches maintenant. Et en fait, il faut tout découper. Et quand il faut tout découper, je la fais commencer d'abord par les grands volumes que vous voyez, c'est-à-dire le socle et le toit, et après on passe sur les frontons, et on termine par les colonnes. Et les colonnes, c'est ce qu'il y a de plus complexe, parce qu'il faut tout détourer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut couper entre, comme vous le voyez, donc il faut suivre la paire de ciseaux, et évidemment, non, je ne file pas de cutter. Et donc, ils galèrent, quoi. Donc, il faut qu'ils aient un grand ciseau ou un petit ciseau pour les finitions. Enfin, ils se débrouillent. C'est le principe de l'autonomisation aussi, hein. Hop. Une fois qu'ils ont tout découpé,
il passe en couleur. Alors là, moi j'enfile des petits documentaires qui durent pas 20 ans, hein, mais qui durent 5 minutes ou 10 minutes, et on regarde comment ça se passait sur la mise en couleur des temples. Et à un moment, je leur laisse quand même décorer selon leur envie, sans que ce soit trop exubérant, mais en même temps, ça c'est un petit peu au goût de chacun, voilà. Une fois que tout cela est décoré, découpé, eh bien, on va passer au moment le plus crucial, c'est-à-dire le pliage et l'assemblage. Alors là, c'est le moment qui est le plus rébarbatif pour eux, parce que tout ce que vous voyez sur les petits pointillés, ça se plie. Donc, pour plier tout ça, moi, j'en fais poser une règle en plastique sur les petits pointillés, et avec l'angle de la perte, enfin, du ciseau, de la perte ciseau, mais dans l'occurrence du ciseau, je leur fais passer 2 fois, sans forcer comme des brutes, sur les petits pointillés, et ensuite, ça permet de les plier simplement. Donc, il y en a pour tout l'ensemble, il y en a pour une bonne petite heure, s'ils travaillent pas trop mal. Donc, une fois que tout est prêt à plier, on assemble. Alors, on peut commencer par le plus classique, en fait, c'est-à-dire l'assemblage de la structure du socle et du sella, enfin de la sella ou du naos, c'est-à-dire la pièce centrale. Et il y a deux écoles. La première, c'est l'école platonicienne. Non, je plaisante, j'adore les blagues. Non, la première, c'est l'école de je monte mon socle d'abord, c'est-à-dire je le plie, mais on obtient un socle qui doit faire 3 cm. Et ensuite, on va venir coller la sella dessus. C'est plus complexe, mais ça évite d'avoir à faire le socle après, ce qui est quand même une sacrée galère. Vous voyez là qu'il y en a une partie qui le font aussi socle plat et ensuite qui vont le replier. Ça dépend des capacités des élèves là-dessus. C'est quand même assez technique cette partie. Ils vont pas mal galérer, mais en même temps ils vont trouver leur marque. Le truc à savoir, c'est qu'il faut qu'ils mettent de la colle et qu'ils attendent qu'elle sèche un peu, parce que s'ils collent tout de suite, forcément, bah, ça va partir et ça va jamais tenir. Donc il faut attendre que la colle s'aimante un peu avant d'appliquer les parties en carton. Et une fois que la partie en carton est appuyée, moi, je conseille de mettre un petit bouquin dessous ou une petite pièce, en fait, pièce rectangulaire, qui soit assez solide, type une réquerre par exemple, quand il colle, parce que sinon, s'il colle sur un socle déjà monté, ben, tout le carton va s'enfoncer et ça va être galère. Voilà. Donc une fois qu'ils ont collé leur CA leur CELA, pardon, et qu'elle tient, on est plutôt content. On va passer à la suite, c'est-à-dire les colonnes. Alors comme vous le constatez, il y a deux types de colonnes. Il y a des colonnes avec une petite appendice et des colonnes sans appendice. Les colonnes, elles sont réversibles, c'est-à-dire qu'il y a deux blocs de colonnes qui se collent l'une sur l'autre pour faire un effet je regarde par l'intérieur et un effet je regarde par l'extérieur, et on voit les cannelures de partout. De toute façon, il y a des petits picots, enfin des petits appendices, c'est fait pour coller dessus, et comme vous le voyez sur le dessin, ça se passe très bien. Une fois que les colonnes sont collées ensemble, enfin l'une sur l'autre, il faut les coller sur sur les petits marqueurs qui sont sur le socle, c'est-à-dire ce qui est en numéro 12. Et là, eh ben, c'est la bonne grosse galère où généralement ils apprennent la patience, et ça c'est un truc génial. C'est qu'en fait, il faut coller, on va dire colonne par colonne limite, en attendant que la colle elle sèche, et avec une petite pointe de ciseau, maintenir la petite languette en attendant que tout soit fixé. Très très bien, vous allez voir comment ils se comportent en général, c'est très marrant, et ça en apprend beaucoup sur le fonctionnement des personnes. Une fois qu'ils ont réussi cette étape, franchement vous pouvez les féliciter parce que waouh, quand même c'est un bon gros morceau. On passe généralement à l'escalier. Et l'escalier, ça se passe assez vite, ça se colle sur les côtés, ça se colle sur les languettes de côté normales. Alors, ils seront peut-être amenés à redécouper légèrement autour de l'autel principal du milieu, parce que ça dépend des assemblages et que parfois ça rentre pas. Donc, au pire des cas, hop, ils coupent 1 ou 2 millimètres et de l'escalier, et ça se passe très bien, et on arrive à tout coller. Euh, les temples parfaits, c'est-à-dire vraiment hyper bien assemblés, c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il faut du temps, et ça voudrait dire qu'ils les emmènent à la maison, qu'ils les collent à la maison, enfin, poula, ça va être compliqué. L'élément le plus complexe de pliage, à mon goût, c'est le fronton. Si vous regardez sur les socles, théoriquement, il y a des petits pointillés où on aurait dû plier, justement, parce qu'il y a un petit retour en biseau. Sauf qu'à un moment, il faut être pragmatique, et c'est très joli de faire ça, mais franchement, on va oublier. Hein. On va oublier pour une classe normale, on va oublier pour des méticuleux qui font de la maquette tous les jours, bien évidemment, mais sinon, non, on fait du socle parallélépipédique simple. Je reviens à mon fronton, avec ses petites denticules et tout ça. Là, il faut tout plier
et l'élément de fronton, c'est-à-dire le triangle, lui, il vient en arrière, et ce qui vient en avant, c'est les petites denticules avec aussi un effet triangulaire. Donc on est vraiment sur quelque chose dans 3D, c'est-à-dire la partie triangulaire est en arrière et la partie denticule du bas, justement, en dessus de la frise, enfin de la frise rectangulaire du temple, elle est en avant. Ça, c'est un moment un peu complexe, et le toit ne doit pas se coller sur le temple. En fait, enfin, toute la structure du toit, j'entends, cette structure-là, elle doit être posée sur toutes les colonnes. En fait, ça fait un emboîtement. Ce qui doit être collé, c'est les deux pans du toit sur les frontons. Point. Ça fait une structure à trois éléments, c'est-à-dire les deux frontons et le toit. Et tout cet assemblage-là sera un élément séparé qui viendra coiffer la cella et les colonnes. Donc une fois que c'est fait, il y a le dernier point que je fais faire, parce que je trouve que c'est plus viable, c'est que je leur fais amener des décors ou créer des décors, ou tout ce que vous voulez en mon petit personnage, etc., pour améliorer leur temple, c'est-à-dire le mettre en contexte. Et ils vont le garder comme un collier de nouilles à l'école primaire, c'est hyper important. On finit de monter tout ça, mais vous allez voir que le temple, en fait, n'est pas stable, parce qu'en fait, il lui manque d'un support viable. Et là-dessus, généralement, je le fais coller sur une plaque de carton, alors type plaque de carton de boîte de photocopieuse, enfin de ramette de photocopieuse, c'est hyper pratique, et généralement une fois que c'est collé, ça bouge plus. Ils en sont très contents. Ils apprennent des choses sur eux-mêmes, ils apprennent des choses sur la technique. En plus, si vous pouvez caler un documentaire par exemple sur le Parthénon d'Athènes, je me souviens, alors ça va être un truc Arte ou assimilé, qui parle justement de tout ce travail du nombre d'or, de la structuration des pierres, etc., enfin des colonnes et tout ça, c'est vachement intéressant. Et ça vous permet de faire aussi tout le vocabulaire du templum, d'intégrer des mots grecs aussi, et quelques caractères grecs, et c'est top. Moi, je le fais en quatrième ou en troisième. La cinquième, c'est trop jeune, ils sont pas prêts. Et parfois, je fais démarrer ça en quatrième pour les mettre dans quelque chose qui soit un peu plus ludique, mais en même temps qu'on attaque sur du concret. Et quand j'ai par exemple des classes de troisième, c'est vraiment quand on fait par exemple l'étude du monde grec. Là au-dessus, enfin, même si c'est un temple romain, je commence par ce principe-là du temple grec, et ensuite je passe sur tout ce qui est périptère, pseudo-périptère, et puis après on attaque sur les temples romains classiques, comme celui d'Auguste et Livy, ou la Maison Carrée à Nîmes, enfin tout ça, un grand classique. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris quelque chose surtout. Et surtout, rien ne remplacera la mise en œuvre, c'est-à-dire que c'est à vous d'essayer. Voilà, bon courage!